Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau à Paris et je vais vous parler de satisfaction et de frustration. Bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Comme je vous le disais, c'est une histoire de satisfaction et de frustration. Ce qui s'est passé, c'est que depuis début juin, j'ai animé pas mal de stages, soit des stages individuels, soit des petits stages de groupe, et notamment aussi 2 gros stages en juillet et en août, des stages pour apprendre la photo et faire de magnifiques photos de Paris. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du dernier petit groupe que j'ai eu la semaine dernière, il s'est passé quelque chose quand même que tout photographe veut, c'est-à-dire d'être au bon endroit, au bon moment. Quand tous les éléments sont réunis, vous avez juste à faire votre composition, à cliquer et la photo, elle est merveilleuse. Donc j'étais super satisfait, ne serait-ce que d'être là, de leur faire vivre ça, de leur faire capturer un tel moment. Ils ont tous réussi à faire une photo génialissime. Moi par contre, j'étais dédié à eux, donc j'ai pas pu faire la photo, et ce qui m'a créé quand même pas mal de frustration. Donc ce soir, ce qui va se passer, c'est que je vais me repositionner à peu près au même endroit, en espérant que justement tous les éléments soient à nouveau au rendez-vous pour que moi aussi je puisse faire les choses et avoir cette image que vraiment je leur envie, parce que j'ai vraiment pas pu la capturer. Donc ce soir, je vais prendre en photo la mairie de Paris, son esplanade, mais surtout le pont d'Arcole. Le pont d'Arcole. Pont d'Arcole avec cette magnifique courbe, cette belle perspective qui va logiquement me permettre vraiment de faire une belle photo si tout se passe correctement, c'est-à-dire si l'illumination du pont, l'illumination de la mairie de Paris et le passage de Péniche concordent pour me permettre de faire vraiment une belle capture, une belle image ce soir. Alors je dirais pas que ça commence mal, mais de toute façon là pour le coup je viens de me rendre compte que sur l'esplanade de la mairie de Paris ils sont en train de mettre une espèce de chapiteau semi-transparent, donc clairement c'est un petit peu dommage. Je dirais pas que ça va prendre de l'ampleur dans ma photo, mais vu que je vise toujours la perfection, ça va être un petit élément perturbateur que je vais clairement pas pouvoir éliminer en post-production, mais avec un peu de chance tout l'effet éclairage qui va se mettre en place va réellement attirer l'œil ailleurs. Et le spectateur de ma photo va pas forcément s'en rendre compte, en tout cas se figer là-dessus. Bon, là pour le coup, vous êtes un petit peu informé, donc il se peut que vous captiez la chose plus que la moyenne, mais malgré tout, là je vais devoir faire avec. Donc je vais commencer à me mettre en place, je vais m'aider de ce petit muret ici pour poser et stabiliser mon appareil photo, parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé très léger puisque je savais exactement où je venais, donc je ne me suis pas chargé de tout un tas de choses obsolètes. Et grosso modo, je vais commencer à faire quelques petites pauses longues et je vais figer, clairement, je vais figer mon cadrage pour faire en sorte de pouvoir éventuellement un petit peu tricher. Moi, mes élèves, la dernière fois, ils n'ont pas eu besoin de tricher parce que tout simplement, tout a été pile poil synchronisé, j'aurais tendance à dire. Donc là, pour le coup, moi, je vais sécuriser la chose pour éviter de me déplacer pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais figer mon appareil photo. Je vais faire les différentes captures, avec un peu de chance, les bateaux-mouches vont passer exactement au bon moment. Ou alors, dans le pire des cas, je faisais une espèce de petite composition dans le sens où je prendrais 2 photos. Une photo pour l'arrière-plan et le pont, et une autre photo pour tout ce qui va être la scène et le passage des bateaux-mouches, que je superposerai pour avoir le rendu final que mes élèves ont pu avoir. Là pour le coup, moi je croise les doigts parce que c'est pas quelque chose que j'affectionne, en tout cas moins je fais ça, mieux je me porte. Ce que j'aime, c'est capturer les choses à l'instant T, donc j'espère que ce soir je vais avoir la chance de faire ça. Mais pour rentabiliser et puis pour vous faire une belle image, je peux éventuellement prendre cette option là. On va voir ça, à suivre donc.
Alors je viens de faire différentes photos, enfin plusieurs photos en me plaçant sur le mur qui va tout simplement jusqu'au pont pour varier les angles et essayer de trouver la meilleure perspective. Ce que je viens de penser, c'est déjà qu'en jouant avec mon diaphragme, je vais pouvoir créer, on va dire, des étoiles au niveau des réverbères lorsque ceux-ci vont s'éclairer, ce qui veut dire que ces étoiles de lumière vont me permettre logiquement de masquer on va dire, la petite structure qui sont en train d'installer devant l'hôtel de ville. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Après, la seconde chose que je suis en train de remarquer, et c'est notamment cette péniche-là, ce bateau-mouche-là que je vais réussir à capturer, et bien grosso modo, c'est que la péniche passe exactement au centre du pont, ça c'est quand elle est seule, mais lorsqu'ils sont deux, bien on va dire que ça se partage le dessous du pont. Et ça va vraiment influencer la lecture de l'image parce que grosso modo, la ligne lumineuse qui va être créée va attirer l'œil et donc va conduire l'œil quelque part. Et ça va être la grosse problématique, c'est que je ne vais pas du tout pouvoir l'anticiper. Donc une fois que j'aurai figé mon appareil photo et que je serai là pour faire ma prise de vue, je vais être un petit peu coincé et j'espère juste que les bateaux vont passer au bon endroit pour me donner une bonne lecture et un bon équilibre dans mon image. Ça va vraiment être la difficulté majeure, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout maîtriser. Il faut faire avec les éléments, donc soit on se frustre, soit on accepte. Là pour le coup, j'ai qu'à accepter. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, l'image sera sympathique et elle sera unique. Et ça c'est le but. Là, je vais me mettre en place et grosso modo, je vais attendre que la magie opère et que les lumières du pont de la ville se mettent en marche. Logiquement, je pars sur des pauses pas excessivement longues, ça va vraiment être des pauses entre 5 et 10 secondes, peut-être 8 secondes à peu près, je pense. Du jeu, vraiment, c'est de capturer on va dire, la lumière des péniches, des bateaux-mouches lorsqu'ils vont vraiment aller juste sous le pont et de les faire traverser ma composition et ensuite d'arrêter ma prise de vue. Ça va éviter d'étendre trop et de faire disparaître la luminosité des bateaux-mouches, tout simplement. Parce que si j'étire et j'étire mon temps d'exposition, à ce moment-là, je vais atténuer justement la capture des couleurs, des lumières des bateaux-mouches. Voilà, la petite astuce, il faut penser à faire des pauses pas si longues. N'attend plus qu'elle arrive, cette fameuse péniche bleue, c'est un petit peu trop tard de toute façon. On peut le voir derrière moi, au niveau du ciel de l'hôtel de ville, c'est très sombre. On a vraiment passé l'heure bleue, on est en pleine nuit. Donc maintenant le contraste il est plus suffisamment intéressant, en tout cas pour moi, à mon sens, l'équilibre des images il n'est pas satisfaisant. En tout cas, c'est pas grave, j'ai vraiment fait des clichés intéressants, j'en suis convaincu. On a pu voir le résultat ensemble, mais moi je m'en rendrai vraiment compte que quand je les développerai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut, à me suivre ici sur mon Instagram où vous pourrez voir dans l'avenir d'autres photos prises ce soir. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et même à partager son existence pour, on va dire, tout simplement soutenir mon travail. Je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine fois, faites de belles photos et vivez de merveilleuses aventures. Bye bye.